cette affaire. Monsieur Alexandre Ferdinand Guendé, bonjour. Bonjour Armando. Le président de la République a rapporté le décret entérinant l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne uniquement la présidente Danielle Darlan pour empêchement définitif. Malgré la clarification pour la Cour du concept empêchement définitif, vous dites qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Pourquoi ? Bon, il s'agit bel et bien d'un coup d'État constitutionnel parce que ce décret, au contraire aux dispositions de la loi fondamentale, notamment l'article 102 de la Constitution qui dit que les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. C'est-à-dire que les membres de la Cour constitutionnelle sont élus pour 7 ans. Au moment de la durée de leur mandat, que ce soit le président de la République, aucune institution peut destituer un membre de la Cour constitutionnelle. Donc ce décret s'appelle de la dictature. Ça témoigne bien et bien aujourd'hui que nous sommes dans une république bananière et que la population centrafricaine doit prendre ses responsabilités. Et j'en profite de cette occasion pour demander aux autres membres de la Cour constitutionnelle de faire acte de solidarité à l'attention de Madame le président de la Cour constitutionnelle, Madame Darlan. La situation est grave et elle nécessite une mobilisation nationale pour mettre fin à ce système à relance dictatorial. Mais le fait que la présidente est admise à la retraite n'est-elle pas en difficulté permanente ? Mais quelle difficulté permanente ? Son statut de président de la Cour constitutionnelle n'a rien à voir avec ses responsabilités en tant que professeur d'université. À partir du moment où elle est élue pour représenter les anciens chercheurs au niveau de la Cour constitutionnelle, à l'issue de son élection, elle ne dépend plus de l'université de Bangui. Et le statut général de la fonction publique est bien clair sur la question. Aucun maintien en activité ne peut être autorisé après admission à la retraite, même à ceux qui sont nommés par décret, à l'exception des hauts dirigeants et des titulaires des mandats électifs. Madame Darlan, en tant que présidente de la Cour constitutionnelle, elle fait partie des hauts dirigeants de notre pays. Et elle a été élue par ses pairs. Et puisque les dispositions sont claires, 2 anciens chercheurs de droit, dont une femme élue par leur père. Donc Madame Darlan n'a rien à voir dans un cas d'empêchement définitif. Ça fait partie de la chasse aux sorcières que le président Ouattara a instaurée depuis la forfaiture de la dernière élection de 2020. Mais votre mouvement BRDC, Bloc républicain pour la défense de la Constitution, appelle les institutions internationales comme l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et plusieurs autres à suspendre toute coopération avec le gouvernement. Est-ce une bonne solution selon vous ? Mais nous sommes dans une république bananière et je pense que le moment est venu pour que d'abord des sanctions ciblées contre le président de la République et tous ceux qui sont en train de l'encourager dans cette voie dictatoriale. Donc là, je pense que l'heure est grave. Nous ne sommes pas dans un état normal, nous ne sommes pas dans un état démocratique. C'est de la dictature pure. C'est une république bananière. Donc la communauté internationale doit s'impliquer à fond pour protéger la démocratie, pour protéger Madame Darlan qui représente la haute institution constitutionnelle de notre pays. Au rythme où avance ce dossier, M. Guendé, de quoi avez-vous peur en pratique ? Un retour à la pensée unique, parce que la démocratie a été acquise au prix de nombreux sacrifices. Tout ce qui a été fait pour ça, tout ça pour ça. Le président de la République, qui est un professeur d'université, nous pensons qu'il pouvait mieux faire. Mais nous sommes vraiment surpris que le pays est en train de s'enfoncer davantage. C'est un jour triste pour la démocratie centrafricaine. Va-t-on vers une crise institutionnelle dans ce pays ? Si oui, monsieur, qu'adviendra-t-il selon vous ? Nous sommes déjà dans une crise institutionnelle. À partir du moment où le président de la République, qui a prêté serment devant la haute juridiction de notre pays, aujourd'hui, il ne respecte plus cette institution. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment dans une crise institutionnelle. On s'engage résolument sur la voie de la dictature. Mais déjà, la décision du chef de l'État en tant que tel fait suite à la demande de la population, à la demande de certains partisans qui ont manifesté au centre-ville, au rond-point de Bangui, pour demander au président de la République cette application. N'est-ce pas qu'il est dans sa logique d'écouter la voix du peuple ? Mais vous savez, des sources
sources proches du Trésor public disent que des centaines de millions ont été mobilisés pour ce théâtre que nous avons vu. Armand, si vous avez de l'argent aujourd'hui pour vous mobiliser plus d'1 million de personnes demain, ce n'est pas la population centrafricaine. Ce sont des compatriotes qui ont faim, qui ont besoin de quoi acheter du pain le matin et qui sont allés, mais c'est sans conviction. Mais avec tout ce monde-là? Mais certains sont là-bas, ils ne savent même pas exactement de quoi il s'agit. Ils ont reçu de l'argent. Avec la pauvreté, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Est-ce qu'on peut distribuer tous les billets de banque à tout cela? Mais oui, mais bien sûr, mais c'est un pouvoir. C'est un réseau qui est en place. C'est la mafia qui est installée en République centrafricaine. Donc, le peuple centrafricain n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Le président Touadéra est en train de défendre des intérêts catégoriels. Pourquoi l'opposition est farouche et ne veut pas écouter parler d'un référendum constitutionnel dans ce sens? Parce que c'est anticonstitutionnel. La réponse est simple. Ce n'est pas conforme à la Constitution. Nous protégeons la Constitution. Nous protégeons la loi fondamentale. Donc, nous ne pouvons que défendre la Constitution de notre pays. Dans ce cas, écoutons la voix du peuple et que le peuple vous départage, vous de l'opposition et le pouvoir. Mais la voix du peuple, c'est qu'on ne doit pas modifier ni réécrire la Constitution. C'est ça la voix du peuple. Et c'est cette voix-là que nous défendons. La Constitution est claire. La Constitution qui a été adoptée massivement par le peuple, cette Constitution dit qu'on ne doit pas toucher au mandat du président de la République. Et c'est ce que nous défendons. C'est la volonté du peuple. Cela n'a rien à voir avec l'envie de remplacer le président Touadéra. Non, non, non. Il a été élu une fois, c'est terminé. Donc il veut violer la loi fondamentale pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi le chef de l'État souhaite-t-il le départ de Daniel Darlan à la tête de cette institution, selon vous? Mais parce que cette dame-là ne fait que dire le droit. Parce que cette dame-là n'a pas cédé à plusieurs tentatives de corruption. Elle a pris une décision au nom du peuple centrafricain. Elle n'a fait qu'appliquer la loi. Elle n'a pas tranché dans le sens voulu par le président de la République et ses acolytes. Donc c'est normal qu'on puisse mettre en place. C'est moi qui vous remercie. C'était